Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vous amène encore dans l'Évangile, donc un passage de la vie de Jésus. Vous savez qu'il y a deux grandes parties dans la Bible. Il y a l'Ancien Testament, donc c'est tout ce qui est avant la naissance de Jésus. Ça s'arrête dans vos Bibles avec le prophète Malachie. C'est toute cette grande partie de la Bible. Et puis il y a le Nouveau Testament, c'est tout ce qui se passe à partir de la naissance de Jésus. Donc c'est beaucoup plus petit. Dans ce Nouveau Testament, il y a plusieurs histoires de Jésus racontées par plusieurs personnes, notamment 4 auteurs différents. C'est ce qu'on appelle les 4 évangiles. C'est des textes qui ont été écrits par des gens qui ont connu Jésus ou des gens qui ont entendu parler de Jésus par des gens qui ont connu Jésus. C'est l'homme qui a vu l'ours et qui se sont mis à raconter cette histoire de la vie de Jésus. Donc dans ces 4 évangélistes, ils portent les noms de ceux qui les ont écrits. Donc il y a Matthieu, un des disciples de Jésus, Marc, qui n'est pas un disciple de Jésus, sans doute un disciple de Saint Pierre, Luc, qui n'est pas un disciple, qui n'a pas connu Jésus, disons directement, il est disciple de Jésus, mais voilà. Luc, qui est sans doute un disciple de Saint Paul, et Jean, qui a connu Jésus directement. Parmi ces évangiles, ces 4 évangiles, il y en a certains qui se ressemblent, et puis il y en a un autre qui est vraiment différent. Ceux qui se ressemblent, c'est les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc. Ils ont exactement le même schéma. Donc pour ces 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est assez facile. La vie de Jésus, en gros, donc là, on est en Terre Sainte. Ici, Jésus naît à Bethléem. Ça nous est raconté par Matthieu et par Luc. Et puis ensuite, il va grandir là-haut en Galilée, à Nazareth. Et donc, pour les évangiles qui se ressemblent, la première partie de la vie publique de Jésus, ça va se passer en Galilée. Il va faire des miracles, il va aller au bord du lac, il va faire des multiplications des pains, il va marcher sur les eaux, il va guérir les malades. Il va s'installer à Capharnaüm, une petite ville au bord du lac ici, que ceux qui sont allés en Terre Sainte maintenant, ils connaissent tout par cœur. Et puis, vers la fin de sa vie, il descend le long du Jourdain en passant par Jéricho, vers Jérusalem. Et puis c'est à Jérusalem que Jésus va être crucifié, mis à mort, enseveli dans un tombeau, et que le 3e jour, il va ressusciter. Donc pour les 3 évangiles qui se ressemblent, Matthieu, Marc et Luc, première grande partie là-haut, ensuite la montée vers Jérusalem et la mort à Jérusalem avec la résurrection. Pour le 4e évangile dans lequel on va entrer ce soir, l'évangile de Jean, c'est complètement différent. Jean nous raconte un Jésus qui fait sans cesse des allers-retours entre Jérusalem, là, et la Galilée. Donc c'est comme si celui qui a écrit cet évangile, Jean, c'était pas forcément un des disciples qui a accompagné Jésus tout le temps quand il était en Galilée jusqu'à sa mort. C'était peut-être quelqu'un qui habitait Jérusalem et qui voyait Jésus au moment où Jésus allait en pèlerinage à Jérusalem, parce que les Juifs vont en pèlerinage à Jérusalem quand c'est les grandes fêtes, la fête de Pâques, qui est une Pâque juive, qui commémore la sortie du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte, avec Moïse et compagnie, et puis d'autres fêtes. Et donc, on voit Jésus souvent ici. Et dans ce 4e évangile, l'évangile de Jean, qui n'est pas comme les autres, il n'y a pas plein de miracles, comme dans les autres évangiles, il n'y en a que 7. Et à chaque fois, les miracles, très souvent, pas à chaque fois, mais sont l'occasion d'une discussion théologique pour savoir qui est Jésus, est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas. Donc, premier miracle, ça se passe à Cana, en Galilée. Jésus est invité à mariage et ils n'ont plus de vin. Et donc, Marie, sa mère, lui dit « Attention, ils n'ont plus de vin, tac, tac, tac ». Et finalement, Jésus finit par changer l'eau en vin pour tout le mariage. Voilà, premier miracle ici. Ensuite, Jésus va à Jérusalem. Ensuite, à Jérusalem, il rencontre quelqu'un, un chef religieux qui s'appelle Nicodème, en pleine nuit. Et cette rencontre, ça dure tout un chapitre, le chapitre 3. Voilà, c'est une rencontre qui est magnifique, qui est très longue, qu'on voit très bien dans The Chosen, pour ceux qui ont regardé la série The Chosen, c'est très bien fait. Au chapitre 4, il va rencontrer en Samarie une femme, et c'est pareil, la rencontre avec cette femme va durer tout un chapitre, et donc pour l'instant, on est à un seul miracle. Et à la fin du chapitre 4, il retourne en Galilée,
à Cana, et là il guérit le serviteur d'un fonctionnaire royal. Deuxième miracle. Donc là on est au chapitre 4. Au chapitre 5, il redescend à Jérusalem, et là il va guérir un paralysé qui attend péniblement à côté d'une piscine qui a l'air plus ou moins magique, mais que personne ne met dans la piscine au bon moment. Donc finalement Jésus le guérit. Et cette guérison va donner naissance à une grande discussion un peu corsée avec les responsables religieux de Jérusalem. Troisième miracle, la guérison du paralytique. Chapitre 6, on se retrouve au bord du lac du Tibériade. Premier miracle là-haut, Jésus multiplie les pains pour une foule tout entière. Donc c'est le quatrième miracle en tout. Ensuite, Jésus marche sur les eaux pendant que ses disciples sont dans la tempête. Sixième miracle. Donc là, on est au chapitre 6. Chapitre 7, on se retrouve à Jérusalem, discussion avec les responsables religieux. Chapitre 8, Jérusalem, discussion avec les responsables religieux. Chapitre 9, à Jérusalem. J'ai du mal compter quelque part. Là, chapitre 9, nouvelle guérison, nouveau miracle. Jésus guérit un aveugle de naissance dans le temple, à côté du temple à Jérusalem. Chapitre 9, discussion avec les responsables religieux. Chapitre 10, discussion avec les responsables religieux. Chapitre 11, dernier miracle, la résurrection de Lazare qui vient de mourir, son ami, qui est mort juste à côté de Jérusalem, à Béthanie. Et c'est comme ça que dans ce quatrième évangile, on a 7 miracles, je vais les reprendre. Changement de l'eau en vin à Cana, guérison du fils d'un officier royal, guérison d'un homme paralysé, multiplication des pains, Jésus marche sur les eaux, guérison d'un homme aveugle de naissance et résurrection de son ami Lazare. Vous l'avez peut-être sur la feuille de route d'ailleurs. Ouais, voilà. Et donc dans l'évangile de Jean, ces miracles sont appelés des signes. Des signes. Et c'est souvent l'occasion donc d'une meilleure compréhension de qui est Jésus et de qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Et puis il y a un 8e signe, un ultime signe, vraiment à la fin de l'évangile de Jean, au bord du lac de Tibériade, avec une pêche miraculeuse qui permet aux disciples de le reconnaître alors qu'il est déjà ressuscité. Seulement 7 miracles, de nombreuses rencontres avec des personnages qui durent longtemps, j'en ai parlé, donc Nicodème à Jérusalem, cette femme de Samarie aussi, et puis toutes les discussions avec les responsables religieux, les Juifs de Jérusalem, avec lesquels ça ne se passe pas très bien. C'est comme si une bonne partie de l'évangile de Jean, c'était déjà un peu le procès de Jésus, avec tout ce qu'on lui reproche, ce qu'on a envie de lui faire, c'est-à-dire le mettre à mort, et la défense de Jésus, qui essaye de se défendre en disant « Non, en fait, j'ai le droit de faire ça, il y a des choses qui témoignent que j'ai le droit de faire ça, c'est les miracles que je fais. Ça témoigne que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé. » Donc on est dans ce grand procès de Jésus qui dure pendant tout l'évangile. Et donc ça, c'est toute la première partie de l'évangile de Jean, ça dure 12 chapitres. On appelle donc cette première partie de l'évangile de Jean le livre des signes. Alors, vous savez pourquoi maintenant? Parce que c'est là où Jésus fait les miracles, dans les 12 premiers chapitres. Et ensuite, Jésus commence à dire que son heure est venue. Son heure est venue d'aller de ce monde à son Père. Son heure est venue de mourir et de ressusciter, d'être glorifié. Et donc à partir du chapitre 13, on change d'ambiance, on est à Jérusalem, et Jésus est avec ses disciples pour un dernier repas avec eux. Et c'est là où il va laver les pieds de ses disciples, et il va faire un long discours, une longue discussion avec eux pendant 3-4 chapitres. Puis il va faire une prière à Dieu, son Père, et ensuite il va être arrêté, condamné à mort, mis au tombeau, et il va ressusciter. Et donc cette deuxième partie de l'évangile, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 21, on appelle ça le livre de l'heure. C'est l'heure de Jésus qui est venu, l'heure de sa glorification. Alors ça c'est pour le panorama général de l'évangile de Jean. Maintenant, je vais cibler sur le texte qu'on va lire ce soir. Où est-ce qu'on se situe? On se situe dans la deuxième partie de l'évangile, au moment où Jésus est avec ses disciples au cours d'un repas. Et avant d'être arrêté par les gardes du temple, Jésus prend ce dernier repas très solennel avec ses disciples. Chez les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est là où Jésus institue l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il prend du pain et dit « c'est mon corps, vous ferez cela en mémoire de moi ». Il prend du vin, il dit « ça c'est mon sang, buvez-en tous, c'est le sang de l'Alliance nouvelle ». Voilà, c'est ce qu'on appelle l'institution de l'Eucharistie.
il célèbre la première messe et il dit à ses disciples de faire la même chose. Mais dans l'évangile de Jean, il n'y a rien de tout ça. On ne parle pas du tout du pain et du vin du dernier repas, c'est autre chose. Jean raconte que Jésus, au cours de ce repas, se lève de table, il se met à laver les pieds de ses disciples. Alors les disciples ne comprennent pas trop. Normalement, c'est plutôt les serviteurs et les esclaves qui lavent les pieds des invités et tout ça. Donc ça, c'était une coutume à l'époque. Il faut savoir qu'ils mangeaient à la romaine, donc ils n'étaient pas assis sur des chaises, ils étaient allongés sur des banquettes. Donc il y avait quelqu'un qui tripotait les pieds dans un coin pendant qu'on mangeait tranquillement. Je ne sais pas trop ce que ça devait donner. Enfin voilà, toujours est-il que normalement c'est plutôt les esclaves, les serviteurs qui lavent les pieds. Et là c'est Jésus, le rabbin, le maître. Les disciples, ils ont quand même compris qu'il était porteur de la vie divine. C'est lui qui prend le rôle du plus petit, du serviteur, du dernier, et il leur lave les pieds. Et il invite les disciples à la même attitude que lui, à se laver les pieds les uns des autres, c'est-à-dire à chercher le service et la dernière place. Et après avoir lavé les pieds des disciples, il leur parle. Il leur parle longuement. Chapitre 13, 14, 15 et 16. 4 chapitres où Jésus parle à ses disciples avant de mourir. Ses disciples lui posent des questions et Jésus essaye de leur faire comprendre, un peu c'est la dernière chance, il essaye de leur faire comprendre qui il est, pourquoi il est venu, qu'est-ce que Jésus attend d'eux maintenant qu'il va disparaître de ce monde, etc. Et une fois que les disciples semblent avoir compris et qu'ils reconnaissent ouvertement, donc à la fin du chapitre 16, qu'il est l'envoyé de Dieu, Jésus dit, ça y est, mes disciples m'ont reconnu, ma mission est accomplie. Il va faire une longue prière au Père, c'est le chapitre 17. Et puis ensuite, il va partir pour le jardin des Oliviers où il va être arrêté. Nous, ce soir, on va s'arrêter dans ce discours, donc au chapitre 15, dans ce dialogue entre Jésus et ses disciples lors de ce dernier repas, le soir du jeudi saint. Donc je vous invite à prendre votre Bible, voilà, pour lire ce qui ressemble à un testament spirituel de Jésus juste avant sa mort. Dans votre Bible, donc on est dans le Nouveau Testament. Quand vous avez trouvé l'évangile de Jean, donc son abréviation c'est JN. Vous avez vu, il y a d'autres abréviations. MT c'est Matthieu, MC Marc, LC c'est Luc et JN c'est Jean. Donc on peut aller voir Jean chapitre 15. Donc les chapitres c'est les gros numéros et les versets c'est les petits numéros devant chaque ligne. Alors on va lire ensemble, qu'est-ce qu'on va lire ensemble? On va lire ensemble le verset 1 jusqu'au verset 17. Donc c'est Jésus qui parle. C'est moi qui suis le vrai cep, la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, je suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis, ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur,
mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver par groupe de 3, 4, 5, en vous retournant sur les bancs, ou voilà, enfin, tant bien que mal, comme vous voulez, pour relire ce texte ensemble avec les 3 étapes qui sont marquées sur votre petite feuille de route. D'abord un temps de silence, on lit chacun le texte, et puis ensuite chacun un tour de rôle, sans commentaire. On peut reprendre un mot, une phrase qui nous touche, qui nous interpelle de ce texte. On dit notre phrase, et puis paf, c'est celui d'à côté qui se met à parler, qui dit sa phrase ou son petit mot. D'accord? Tout simple. Ensuite, on reprend un petit temps de silence, chacun réfléchit aux raisons qui nous ont poussé à choisir ce verset. Et donc pareil, dans un deuxième tour, on ne commente pas, on ne s'interpelle pas, chacun peut dire moi j'ai choisi ce verset-là parce que ça me dit ça, parce que je comprends ça, parce que je ne comprends pas, parce que ce que vous voulez. Ensuite, on refait un petit temps de silence pour laisser résonner ce qui a été entendu. Et puis, dans un troisième tour, on peut parler un peu plus librement ou dire « Tiens, ce que tu as dit, ça m'a interpellé, je n'avais pas vu ça. » Toujours dans un climat d'écoute, on peut discuter un peu plus sur le texte. Ça va? Donc maintenant, je vais faire quelques petits commentaires personnels sur ce texte de Jean 15. Premier point, l'image de la vigne. Jésus utilise l'image de la vigne. Donc, dans notre traduction, c'est le cep de vigne. Donc, il faut bien comprendre cette image du plant de vigne en entier. Donc, c'est une image que Jésus n'a pas inventée. Dans la Bible, elle existe déjà. C'est le prophète Isaïe qui, au chapitre 5, me semble-t-il, compare le peuple d'Israël à une vigne que Dieu chouchoute. Il laboure, il taille, il met de l'engrais, il met une tour de garde, et pourtant cette vigne, elle fait n'importe quoi et elle ne porte pas de fruits. Donc c'est une manière pour le prophète Isaïe de reprocher au peuple d'Israël de l'époque ses mauvaises actions et sa manière de se séparer de Dieu. Ici, Jésus ne dit pas tout à fait que ses disciples sont la vigne dont lui-même s'est occupé. Vous avez vu, c'est pas tout à fait la même chose. Ce que Jésus dit, c'est « Je suis la vigne, je suis le cep, ce plant de vigne, et vous, les disciples, vous êtes les sarments. » Alors, ce qui est intéressant à noter et à bien comprendre dans cette image, c'est que Jésus ne dit pas simplement « Moi, je suis le tronc, et vous, vous êtes les branches autour du tronc. » Il dit « Je suis le cep au sens de l'ensemble du pied de vigne, je suis l'ensemble de la vigne, et vous, vous êtes les sarments, pas autour de moi, mais à l'intérieur de moi. » Ok ? À l'intérieur de moi. Il n'y a pas de différence entre une vigne et ses sarments, si ce n'est que la vigne, c'est des sarments qui sont connectés entre eux par une même sève. D'accord ? Donc quand Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », il faut comprendre que comme les sarments sont connectés à la vigne dans la même sève qui est l'amour de Dieu, finalement c'est la même chose. Ok, c'était mon point A. Le point B, ce lien intrinsèque de la vigne et des sarments. Alors, dans une vigne, est-ce que c'est les sarments ou est-ce que c'est la vigne qui porte du fruit? Les deux, mon général. Donc la vigne, elle ne peut pas porter de fruits si elle n'a pas de sarments, si elle n'a pas de branches, mais les branches, s'ils ne sont pas connectés ensemble dans une même vigne, ils ne peuvent pas non plus porter de fruits. Donc la vigne et les sarments sont indissociables. La vigne et les sarments sont indissociables, on les distingue en raison, donc nous on peut faire des distinctions sur ce que c'est, mais ils sont intérieurs l'un à l'autre. Vous comprenez ça? Donc Jésus dit à ses disciples, vous êtes en moi, je suis en vous. Vous êtes moi, vous êtes la continuité de moi. Ce que vous êtes, ce n'est pas autre chose que ce que je suis si vous demeurez dans l'amour que je vous ai donné. D'accord? Si quelqu'un croise un sarment, il croise la vigne, si le sarment est bien connecté encore à la vigne. Et donc, si vous portez du fruit, c'est moi, Jésus, qui porte du fruit à travers vous. Vous voyez cette intimité réciproque de l'un dans l'autre. C'était mon point B.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en Jésus, c'est le point C. Nous sommes en Jésus. Donc ça, à mon avis, ça change notre manière de voir la vie chrétienne. C'est aussi l'immense différence entre la religion chrétienne et toutes les autres religions. Dans toutes les religions, il y a Dieu dans un coin et l'homme dans l'autre coin, et puis on essaye de rentrer en relation l'un avec l'autre. Chez les chrétiens, notamment avec le baptême, vous venez d'entendre Jésus, « Je demeure en vous, vous demeurez en moi ». On n'est pas seulement en face de Dieu, on est à l'intérieur de lui et Dieu est à l'intérieur de nous. Incroyable. Incroyable. Dieu est à l'intérieur de nous et nous sommes à l'intérieur de lui. Et donc pour nous, il ne s'agit pas de faire des choses pour Jésus. Il ne s'agit pas de faire des œuvres pour Jésus comme s'il était loin et qu'il fallait bosser pour lui. Il s'agit pour nous les chrétiens de faire les œuvres de Jésus parce que Jésus habite en nous et parce que nous habitons en lui. Il s'agit pour nous de faire les œuvres de Jésus, faire ce qu'il fait lui, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, relever les paralysés, et tout ça, et tout ça. Nous sommes à l'intérieur de Dieu comme un sarment est à l'intérieur de la vigne. D'ailleurs, il y a un verbe qui revient tout le temps, il revient 12 fois, c'est le verbe « demeurer ». Demeurer qui revient 12 fois dans notre passage. Demeurer en moi, moi en vous. Donc si après ça on n'a pas compris, on ne pourra pas reprocher à Jésus de ne pas l'avoir répété. Nous sommes incorporés à Jésus, comme on incorpore des blancs en neige dans du mascarpone pour un tiramisu. Okay, on est incorporé à Jésus comme un sarment est incorporé dans la vigne pour que Jésus porte du fruit à travers nous. Alors de quel fruit s'agit-il? C'est le fruit de l'amour. Les fruits de l'amour, donc c'est l'autre verbe qui revient souvent, cette fois, aimer. Aimer comme Jésus, donner sa vie comme Jésus. Donc nous, les disciples, voilà, nous sommes la continuité de Jésus sur la terre, nous sommes la présence de Jésus sur la terre, dans cette connexion à la même vigne. On est cette présence de Jésus dans le temps et dans l'espace, puisque nous sommes les sarments de la vigne qu'il est lui-même. Et donc, si nous sommes en Jésus, comme Jésus, nous sommes en contact direct avec Dieu le Père, que nul n'a jamais vu, c'est mon point D. Si nous sommes en Jésus, nous sommes comme lui au contact du Père. Si nous sommes en Jésus, nous sommes à l'intérieur du dialogue d'amour entre Jésus et son Père. C'est ce que veut dire l'expression « prier en mon nom ». Vous avez peut-être souligné ça dans « si vous priez, ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera ». Prier au nom de Jésus, c'est comme si nous étions Jésus. Nous pouvons parler à Dieu comme si nous étions Jésus. D'ailleurs, Jésus nous apprend à dire « Père ». Et on n'appelle pas Dieu simplement Seigneur, Grand Maître, Grand Mamamouchi. On dit Papa, parce qu'on est à l'intérieur de Jésus qui est vraiment le Fils de Dieu et qui dit à Dieu Papa. Prier au nom de Jésus, c'est prier comme si moi-même j'étais Jésus. Comme si j'étais son fils chéri, parce que je suis son fils chéri, le fils chéri de Dieu. Celui à qui il donne tout. Et donc le but de la vie et de la mort de Jésus, c'est de nous introduire dans cette communion d'amour-là. Et le Père, lui, il nous chouchoute comme un vigneron chouchoute sa vigne. Et chouchouter sa vigne, ça veut dire parfois donner un petit coup de sécateur, hein, vous avez vu, hein, émonder. Voilà. Mais c'est une manière de chouchouter sa vigne que de mettre un petit coup de sécateur de temps en temps, c'est-à-dire nous purifier, c'est-à-dire de dire attention, là, ce bout de sarment prend une mauvaise direction, change quoi, voilà. Ce petit coup de sécateur, c'est pour nous détacher de tout ce qui nous retient loin de lui, loin de Jésus, loin de la fécondité qu'il attend de nous, qui est la fécondité même de Jésus qui donne sa vie pour sauver le monde. Et puis, j'aimerais m'arrêter sur un autre point, c'est le point du commandement. Jésus qui donne un commandement. Comment faire pour rester dans cette vigne divine qui est Jésus? La réponse, être fidèle à sa parole et à son commandement. Si vous gardez mes commandements, dit Jésus, vous demeurerez dans mon amour. C'est super simple. Pour rester dans l'amour de Jésus, il faut obéir à ses commandements. Et son commandement, qu'est-ce que c'est? C'est de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Alors j'aimerais faire deux réflexions sur cet élément du commandement de l'amour, c'est le point A et le point B. La première réflexion, point A,
c'est que Jésus nous donne un commandement comme lui-même, il a reçu un commandement de Dieu son Père. Au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Donc il y a comme un mimétisme, une reproduction, une identité entre la relation de Jésus qui obéit à son Père et celle du disciple, nous, qui obéit à Jésus. D'accord ? C'est la même chose, c'est ce « comme ». Ce « comme » qu'utilise Jésus. « Comme moi j'obéis à mon Père, vous obéissez à ma parole. » Obéir, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est marqué sur votre feuille. Obéir, c'est faire quelque chose en relation avec quelqu'un. Je ne fais pas ce qui me passe par la tête. Je ne suis pas auto-référencé. Je fais ce que quelqu'un d'autre me demande parce que ça a du sens pour moi, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être des marionnettes sans rien comprendre. Il s'agit d'être vraiment pleinement dans notre liberté. Ce n'est pas une obéissance aveugle ou servile, mais je fais ce que quelqu'un d'autre me demande et donc j'agis en communion avec lui. Donc, quelque part, quand j'obéis à quelqu'un, c'est comme si l'autre agissait à travers moi. Je vous donne un exemple, c'est ce papa qui arrive à la maison paroissiale, un peu perdu, en disant « Voilà, c'est ma femme qui m'a dit de venir ici pour demander les inscriptions pour le baptême ou pour le catéchisme. » Donc, il ne sait pas trop, mais il le fait par amour pour sa femme, qui lui a demandé de venir, il obéit à sa femme. Et c'est, quelque part, c'est comme si c'était sa femme qui était présente à travers lui dans cette intention c'est l'intention commune, on espère, mais voilà, à travers celle de sa femme. Et donc voilà, c'est comme si c'était sa femme qui se déplaçait à travers lui pour demander ce papier à la maison paroissiale. Et donc c'est ce qui se passe avec Jésus. Enfin, pas les papiers de la maison paroissiale, mais le fait d'être à la place de quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe avec Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus passe son temps à dire qu'il ne fait rien de lui-même, mais qu'il fait tout ce que le Père lui dit. Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, donc le Fils c'est Jésus, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Si bien que quand Jésus agit par obéissance dans l'amour de son Père, c'est en fait le Père qui agit à travers Jésus pour faire du bien aux hommes. Comme si Jésus se rendait transparent à Dieu son Père. Comme si, à travers Jésus qui obéit au Père, on était en contact direct avec le Père. Je vous ai mis un autre verset au chapitre 12, et je vous ai mis plusieurs versets parce que c'est vraiment une réalité qui est très marquée dans cet évangile qui n'est pas comme les autres. Jésus s'écria « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, ce Dieu invisible. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé, le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement, sur ce que je dois dire et déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle, donc ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Tout ce que je fais, c'est parce que le Père me dit de le faire. L'autre citation, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Il agit à travers moi pour faire ce que je fais. » Et puis une dernière, « Le Père et moi, nous sommes un. » Jésus obéit au Père. Tout ce que fait Jésus, ça vient du Père. Donc Jésus est totalement transparent au Père. Et rencontrer Jésus, c'est rencontrer Dieu le Père. C'est avoir une fenêtre ouverte sur le cœur du Père et son amour pour nous. Et donc nous, quand un disciple, quand l'un de nous agit par obéissance à l'amour de Jésus, c'est la même chose. C'est Jésus qui agit à travers nous. C'est Jésus qui agit à travers le disciple. Comme si le disciple se rendait transparent à Jésus. Comme si ceux qui nous entourent étaient mis en contact direct avec Jésus, parce que nous, on obéit à son commandement. Son commandement, c'est quoi ? C'est d'aimer. D'aimer jusqu'à donner notre vie. D'aimer comme lui nous a aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc, par notre obéissance à ce commandement de l'amour, on pourrait dire, comme Jésus avec son Père, Jésus et moi, nous sommes un. C'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est un peu l'idée. Notre vie chrétienne, c'est nous rapprocher toujours de ce un que nous avons à former avec Jésus. Et donc, faire ce que Jésus nous commande de faire, c'est laisser Jésus faire à travers les actes que nous posons. Laisser Jésus faire à travers les actes que nous posons en obéissant à sa parole. C'est vraiment la vigne qui porte du fruit à travers son sarment. Et nous sommes invités à cette relation-là.
avec Jésus, à cette intimité-là, à cette mayonnaise-là. Une relation d'obéissance dans l'amour qui nous rend transparents à Jésus, qui lui-même, par son obéissance dans l'amour, est transparent à son Père. Donc être chrétien, ça peut être un double vitrage. Une transparence à Jésus qui lui-même est transparent au Père, et donc à travers nous, on devrait voir le beau paysage du cœur du Père. Alors forcément, on n'y arrive pas tous les jours. On n'est pas encore tout à fait Jésus. Donc on a besoin de son pardon, on a besoin de notre examen de conscience tous les jours, et puis de se convertir. Point B, aimer comme Jésus nous a aimés. Donc cette première réflexion, c'était sur la relation intime entre nous et Jésus, si nous obéissons à sa parole, comme lui obéit au Père. La seconde réflexion, celle de maintenant, est sur ce que Jésus nous commande de faire. Il nous commande d'aimer comme il a aimé. C'est quand même bizarre de commander aimez-vous. Même dans Aladdin, le génie a plusieurs trucs qu'il ne peut pas faire, et un truc qu'il ne peut pas faire, c'est faire que les gens s'aiment, faire que les gens tombent amoureux et ressusciter les morts. Et pourtant, Jésus nous commande ça. Alors, bien sûr, il ne nous commande pas ayez des émotions, des effluves amoureuses les uns pour les autres. On n'a pas accès par notre volonté à ce qui se passe dans nos émotions. Donc, n'ayez pas de sentiments amoureux les uns envers les autres. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas ce que Jésus nous demande d'abord. Il ne dit pas ayez des sentiments amoureux envers celui qui vient de vous donner une gifle sur la joue droite. C'est impossible. Voilà, donc là, l'amour, c'est pas au niveau des sentiments, c'est au niveau de notre volonté, de notre liberté, de notre décision. Aimer, qu'est-ce que c'est? C'est révéler à l'autre qu'il a de l'importance, et c'est même pouvoir donner sa vie pour lui. Voilà, c'est ça, aimer. C'est un acte de volonté. Jésus sur la croix, je ne suis pas sûr qu'il ait des émotions amoureuses pour tous ceux qui étaient en train de lui cracher dessus, de l'insulter. Par contre, il les aimait vraiment parce qu'il était en train de donner sa vie pour eux. Vous voyez un peu la petite nuance? Jésus nous commande d'aimer comme je vous ai aimé, donc comme lui-même nous a aimés. Donc Jésus nous demande de l'imiter, de faire comme lui. Le « comme », il revient 6 fois dans ce passage. Donc il faut l'imiter non seulement dans sa manière d'obéir, de recevoir un commandement comme lui-même a reçu un commandement, mais il faut aussi l'imiter dans sa manière d'aimer les hommes. Donc on est toujours dans la même idée, nous sommes la continuité de Jésus sur la terre. Quand Jésus part à l'ascension, il ne laisse pas le monde orphelin, loin de lui. Nous sommes la solution qu'il a trouvée pour que toutes les nations et toutes les générations puissent être en contact direct avec lui à travers l'amour que nous vivons en obéissance à son commandement. Des fois, on se pose des questions, on dit « Mais Seigneur, ta solution elle est un peu naze quand même. » Et pourtant, la solution que Jésus a trouvée pour rester présent à chaque instant du temps et dans tous les lieux de l'espace, enfin de la terre, où il y a des chrétiens, c'est nous, c'est l'Église, c'est ses disciples. C'est les sarments de la vigne. Vous savez, la vigne, c'est une liane. Donc si on ne la taille pas, ça va de partout. Donc nous, on est ces sarments, voilà. On va un peu de partout. Voilà. Donc pour que toute l'humanité puisse être en contact direct avec Jésus, il a fait l'Église. Dans la mesure où nous sommes vraiment fidèles à sa parole. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile et on n'y arrive jamais parfaitement. Voilà, dans la mesure où nous nous aimons vraiment comme lui nous a aimés, c'est-à-dire en donnant notre vie. Et c'est ça le testament spirituel de Jésus juste avant de mourir. Je vous ai dit, ce passage, c'est juste avant la mort de Jésus, son arrestation, sa mort. Donc il part, il va disparaître de ce monde, mais il le fait en prenant toute la place dans ses disciples qui deviennent ce qu'il est. Je suis en vous, vous êtes en moi. Ces disciples sont introduits dans sa relation au Père et ils sont ses représentants, les représentants de Jésus en chair et en os pour aimer le monde en son nom. Rien que ça. Donc donner notre vie pour ceux qu'on aime par obéissance à la parole de Jésus. C'est ce qui sauve le monde. Parce que c'est un acte qui vient directement du cœur de Dieu, que nous actualisons en faisant nôtre dès qu'on peut. Des fois, on n'y arrive pas. Conclusion. Jésus, c'est notre nouvelle loi. Vous savez, Jésus donne un commandement, mais notre loi, c'est pas juste un commandement ou l'autre qui traîne par-ci et par-là dans la Bible. C'est pas une liste de commandements. Nous, on n'est plus une religion de la loi. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué d'être chrétien que d'être musulman. Vous savez, pour les musulmans, c'est très clair, c'est blanc ou noir, tu obéis à la loi.
Le ramadan, c'est très clair. Une fois que le soleil s'est couché, tu peux manger. Dès que le soleil est levé, tu ne peux plus manger. C'est facile. C'est peut-être difficile à vivre, mais c'est facile à savoir. Nous, notre loi, ce n'est pas un ensemble de textes, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus qui est la norme de notre agir. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ça veut dire que ça nécessite beaucoup plus de travail de contempler la manière d'aimer de Jésus dans tout l'évangile, de se laisser imprégner, irradier par Jésus pour pouvoir agir comme lui. Voilà, donc c'est un sacré challenge pour nous, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile. Alors voilà, on n'est pas une religion de la loi, on est une religion du discernement spirituel, c'est-à-dire à chaque instant, je dois me poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Qu'est-ce que je devrais faire au nom de Jésus maintenant ? Qu'est-ce que l'Esprit Saint me dit de faire pour que je sois vraiment dans cette vigne à laquelle Jésus m'invite, quoi. Donc notre loi à nous, les chrétiens, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus, c'est sa manière d'être, c'est sa manière d'agir et d'aimer qui est la norme de notre agir à nous. C'est son attitude et son action qui font loi pour notre attitude et pour notre action. Jésus est en personne notre loi, celui qui modèle ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Mais il n'est pas une loi extérieure à nous. Il vient en nous pour prendre toute la place en nous et agir à travers nous. Et ça, c'est incroyable. Et c'est unique dans toutes les religions. Jésus nous a aimés, il nous a introduits spirituellement, mais réellement en lui. C'est le même qui dit « ceci est mon corps » du pain, qu'il dit « je suis en vous ». Donc c'est la même réalité, c'est le même poids d'existence de Jésus en nous que la transformation du pain dans le corps de Jésus à la messe. Jésus nous a aimés, il nous a introduits spirituellement et réellement en lui, et lui en nous. Il nous transforme en ce qu'il est par la fidélité à sa parole, par notre fidélité à sa parole, pour que nous aimions comme lui et que nous poursuivions son œuvre d'amour dans le monde. Et c'est sans doute ça, porter du fruit qui demeure. Poursuivre l'œuvre d'amour de Jésus dans le monde en vivant dans l'amour du Père, donnant notre vie pour le monde. Dernier point de ma conclusion, je vous ai dit, chez Saint Jean, on ne parle pas de la messe, on ne parle pas du pain et du vin, on ne parle pas de l'Eucharistie. Et ça, l'Eucharistie, c'est la communion. Donc par le pain de l'Eucharistie, Jésus vient à l'intérieur de moi et je suis à l'intérieur de Jésus. Donc vous comprenez que si l'évangile de Jean ne parle pas de l'institution du sacrement de l'Eucharistie avec le pain et le vin, dans son aspect matériel, est-ce que l'Eucharistie est absente de ce dernier repas chez Saint Jean ? Non. On est en plein dans cette histoire de cette communion avec Jésus qui vient en moi et en qui je demeure. Tout ce chapitre raconte précisément ce qui se passe pour nous à chaque communion eucharistique à la messe, à chaque fois que nous communions au corps du Christ. Jésus demeure en nous pour que nous demeurions en lui. Alors, l'évangile de Jean ne parle pas du signe de l'Eucharistie, le pain et le vin, mais il décrit avec force sa réalité. La réalité de l'Eucharistie est décrite ici pour nous rappeler que nos Eucharisties n'arrivent au terme de leur fécondité que dans la mesure où nous sommes fidèles au commandement de l'amour de Jésus de nous aimer les uns les autres. Donc il n'y a rien de pire que de commencer à critiquer les uns les autres à la sortie de la messe, parce qu'on passe vraiment pile à côté de ce à quoi nous sommes invités. Communier à Jésus doit transformer notre vie. Cette communion se vit à la messe, elle peut se vivre en tout temps, en tout lieu, dès que je choisis de poser un acte d'amour au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie pour les autres ? S'engager pleinement. Pardonner. Pardonner, ça peut être très très difficile, c'est une manière de donner notre vie. Je pense que quand on se marie, on donne sa vie l'un à l'autre. Je pense que des parents qui s'occupent de leurs enfants, ils donnent leur vie pour leurs enfants. Il y a d'autres manières de donner sa vie. D'autres exemples. Écouter, être présent, voilà. Donner du temps, donner de notre attention, donner de notre amour, c'est donner des parties de notre vie. On n'est pas tous invités à mourir sur la croix. On n'est pas tous invités à donner notre vie sur la croix, à mourir sur la croix. On n'est pas tous invités à être comme dans les films américains, ce héros qui perd sa vie pour sauver les États-Unis. Mais peut-être que ça peut nous arriver un jour, on ne sait pas.
Et il y a des chrétiens et notamment des martyrs qui donnent leur vie pour leur attachement à Jésus. Nous, ça peut nous arriver, il faut qu'on s'y prépare. Mais on peut donner notre vie tous les jours dans notre quotidien, par amour. Pour quelqu'un qui me demande un truc que j'ai un peu la flemme de faire là maintenant, et je pense que ce serait bien que je le fasse au nom de Jésus. Paf, là on fait advenir le royaume de Dieu dans le monde. La lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8. La preuve que Dieu nous aime, c'est que Jésus a donné sa vie alors que nous étions encore pécheurs. Peut-être pourrait-on donner notre vie pour un homme de bien. Lui, le Christ, est mort pour les impies, pour les pécheurs que nous sommes. Ouais, exactement. Nous, on est prêt à donner notre vie pour quelqu'un qu'on aime. Jésus, il a donné sa vie pour les pécheurs. Pour nous, on est pécheurs, donc on s'oppose à lui par certains aspects de notre vie. Alors nous, on est chrétiens, donc on fait attention. Mais quand même, voilà. Et puis il a quand même donné sa vie pour nous, alors par certains aspects de nos vies, on s'oppose à lui, quoi. On choute dans la vigne. Voilà, Jésus, il utilise parfois des paroles très provocantes pour qu'on comprenne bien l'image. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ne peuvent pas rien faire. Ils peuvent vivre. Enfin voilà, Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre et être heureux même sans lui. Là, il parle à ses disciples, disant, hors de moi, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire que vous perdez cette relation d'amour qui vous permet de porter un fruit qui demeure pour l'éternité. Donc vous ne pouvez rien faire, c'est pas au sens vous ne pouvez rien faire du tout, vous êtes coincé, votre vie n'existe plus. C'est que vous ne pouvez plus porter ce fruit de charité, d'amour qui vient du cœur du Père, qui est votre vocation, ce pourquoi je vous ai choisi. Et vous avez accepté d'entrer dans cette relation d'amour pour ça. Donc moi je le comprends de cette manière-là. Je nuance un peu le côté caricatural et très expressif, très excessif de cette phrase. Que les disciples, ils ont choisi de suivre Jésus. Ici, ce soir, dans l'assemblée, il y en a qui demandent le baptême. Ici, dans l'assemblée, il y en a qui ont reçu le baptême à Pâques. Donc c'est eux qui ont demandé le baptême. C'est eux qui ont dit « je choisis Jésus ». En fait, à travers notre liberté, Jésus est en train de vous dire « ben oui, en fait, c'est vous qui m'avez choisi, mais c'est d'abord moi qui vous appelle, c'est moi qui vous choisis. » C'est ce désir, il vient d'abord de mon cœur, d'entrer en relation avec vous, pour vous plonger dans mon amour. Il vient d'abord de mon cœur, et votre désir à vous, c'est qu'une réponse à ce désir premier. Donc, c'est pareil, quand il dit « c'est pas vous qui m'avez choisi », si, ils m'ont quand même choisi, ils auraient pu être ailleurs ce soir-là, ils étaient libres. Mais c'est pour dire, ce désir, cette volonté, c'est d'abord le désir de Jésus d'organiser sa solution pour que le monde entier puisse être sauvé grâce aussi à notre présence aujourd'hui, notre manière d'aimer comme celle de Jésus. Je le comprends comme ça. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, donc tous sont choisis. Après, tous ne répondent pas forcément à ce choix. Tous les hommes sont choisis, on est bien d'accord. Tous sont libres de répondre ou pas. Et puis il y en a qui n'entendent jamais cet appel, et puis Dieu les aime quand même. Dieu, il aime tous les hommes. Tous les hommes. Il aime les pécheurs. Donc, moi, il m'aime tous les pécheurs. Il aime tout le monde. Donc la prochaine fois, si vous voulez, je vous emmène dans une lettre de Saint Paul. Les lettres de Saint Paul, on n'y va pas beaucoup parce que ça nous fait un peu peur, parce qu'on a l'impression que c'est compliqué. Donc c'est trop beau, les lettres de Saint Paul. On ira dans la lettre aux Éphésiens, un passage magnifique.